Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois le professeur. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes périodes d'admission en Fédération de Russie. Quand est-ce que les admissions ouvrent dans des universités en Russie? Car c'est une question que j'ai reçue venant de beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer ou qui ont l'intention d'immigrer en Russie. Ils aimeraient savoir quand est-ce que les admissions ouvrent. Bon, c'est important de mentionner ici que, numéro un, les admissions en Russie ne s'ouvrent pas au même moment dans toutes les universités. Chaque université a un moment spécifique où ils ouvrent leurs admissions. Certains ouvrent plus tôt, certains ouvrent plus tard, certains ouvrent une fois l'année, certains ouvrent deux fois l'année. Tout dépend de l'université. Mais c'est vrai, il y a un moment général où la majorité des universités sont ouvertes. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Bon, commençons par ce moment général. Ce que vous devez savoir, c'est que la majorité des universités sont ouvertes en Russie à partir de juin, juillet, août. En ce moment, la majorité des universités sont ouvertes. Pas toutes. La majorité sont ouvertes. Maintenant, il y a les universités qui ouvrent avant. Par exemple, mars, avril, il y a des universités qui ont déjà commencé à ouvrir. Et ils ferment peut-être en juin. Tu vois un peu. Mais ça, c'est un peu moins comparé à des universités qui ouvrent à partir de juin. Mais sinon, en mars, il y a des universités déjà ouvertes et tout, et tout, et tout. Donc, c'est possible qu'en mars, vous ayez des admissions pour la rentrée de septembre. Parce que c'est important aussi qu'on mentionne aussi. Parce qu'il y a des rentrées différentes. Ça, c'est pour la rentrée de septembre. On va commencer pour la rentrée de septembre. Pour la rentrée de septembre, les universités ouvrent généralement en juin, juillet. Mais il y a des universités qui peuvent ouvrir avant mars, avril et tout. Ils ont déjà ouvert, c'est possible de déposer les dossiers pour venir en septembre. Maintenant, il y a la rentrée aussi de février, février-mars, pour une demi-année de langue. C'est-à-dire, vous commencez à février-mars et vous finissez en juin. Ou bien, vous commencez à février-mars et vous finissez en juin de l'année qui suit, c'est-à-dire un an et demi de langue. Bon, comme j'ai dit, on était au niveau de la rentrée de septembre. On a commencé, on a dit disons de mars en peut-être août. Même pas août, je vais dire même parce que même quand la rentrée commence, les universités sont toujours ouvertes. Je vais dire même jusqu'en novembre, décembre. Parce que même quand la rentrée a commencé, même en septembre, des universités ont toujours les admissions ouvertes. C'est possible toujours de déposer. Même si tu viens en retard, tu vas toujours payer toute la scolarité, même si tu viens en retard. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comme j'ai dit pour la rentrée de février-mars, les universités ouvrent généralement souvent vers octobre, novembre et décembre. Janvier toujours et février. Ils ouvrent pour la rentrée de mars. Ça, c'est une minorité d'universités. Ce n'est pas toutes les universités qui ouvrent pour cette rentrée de mars. Parce que cette rentrée de mars est considérée comme soit une demi-année, parce qu'il y a des universités qui ouvrent pour une demi-année, c'est-à-dire de mars à juin, ou pour un an et demi, c'est-à-dire de mars jusqu'à le juin de l'année qui suit. Vous avez fait un an et demi de langue. Et maintenant, il y a aussi certaines universités qui ouvrent en mars et vous payez la scolarité comme si vous étiez venu depuis septembre. Et vous finissez en juin. Et la plupart des étudiants qui font ce programme souvent ne sont pas prêts à l'université parce qu'ils ont fait une période de temps très courte de langue. Et ce qui n'est pas souvent bon. C'est pourquoi j'encourage plus de venir en septembre. Si vous n'allez pas venir en septembre, rassurez-vous que vous allez prendre un programme d'un an et demi. Parce que non seulement si vous prenez ce programme de demi-année, si vous êtes venu en fait, que vous êtes venu vous chercher, vous allez dépenser de l'argent, venir, vous n'aurez même pas le temps de travailler. Et en juin déjà, il faut déjà payer la scolarité de l'année qui suit, il faut déjà s'inscrire pour l'année qui suit. Alors que vous n'avez même pas eu le temps de travailler. Et c'est comme ça que beaucoup d'étudiants tombent sans papier aussi. Beaucoup d'étudiants se retrouvent dans des situations vraiment compliquées. Avec des familles qui ont déjà dépensé l'argent pensant que j'ai envoyé l'enfant en Europe. Maintenant, l'enfant arrive après quelques temps, il faut déjà encore dépenser de l'argent parce que peut-être il n'a même pas eu le temps de travailler et tout, pour pouvoir avoir de l'argent pour peut-être payer une avance de sa scolarité pour l'année qui suit. Et après, il arrive en première année, il ne comprend absolument rien parce qu'il n'a pas fait un bon cursus scolaire de langue. Donc, c'est un peu ça concernant les différentes rentrées. Comme je l'ai dit, il y a généralement de mars, peut-être en octobre. Il y a les universités qui ouvrent, d'autres ouvrent, ils ferment et tout, et tout, et tout. Après, maintenant, pour les universités qui ouvrent pour la rentrée d'un an et demi, parce que ce n'est pas toutes les universités qui ont ce programme d'un an et demi ou de demi-année, ils ouvrent souvent vers octobre, novembre, décembre, janvier. Vous venez, vous faites soit un an et demi, soit demi-année, et c'est ça. Et après, vous poursuivez à l'université. Donc, ça, c'est pour la rentrée de l'année de langue. Maintenant, la rentrée pour la première année, c'est automatique. Ça, c'est juin, souvent que toutes les universités ouvrent. Ça, c'est automatique pour toutes les universités. Parce que ce sont des universités publiques et ils respectent les normes de la Fédération de Russie.
concrètement, quand tu as une année de langue, ça c'est juste une année de préparatoire. Donc c'est pourquoi il y a différentes rentrées et tout et tout et tout. Mais en première année, c'est juin que les admissions ouvrent. C'est comme ça que ça fonctionne. Première année, bon, bachelor, première année, master, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, c'était ça pour les périodes des admissions en Russie. Je pense que vous avez une idée de comment fonctionnent les admissions en Russie et c'est un peu ça. À la prochaine, ciao, ciao.